Alléluia. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, pendant que le prophète Élie avait reçu une mission, amen, et lorsqu'il partait, il a entendu la voix de Dieu. Il a dit que passe par là, tu vas rencontrer un fils. Amen. Tu vas rencontrer qui? Un fils. Et lorsque tu passeras par là, prends-le avec toi. La Bible dit que pendant que le prophète va arriver, il va prendre son manteau. Regarde-moi le manteau. Il va prendre son manteau et jeter le manteau sur Élisée. Et Élisée a reçu l'appel à l'instant avec l'onction qui était sur le manteau. Alléluia. Et la Bible dit que Élie va alors dire à Élisée, suis-moi. Mais Élisée va dire à son père, permets que j'aille d'abord dire au revoir en embrassant mon père et ma mère. Alléluia. Le thème de ce matin, il me faut un manteau. Amen. Dis voisin, il me faut un manteau. Dis voisin, il me faut un manteau. Oh, tu n'es pas violent. Dis, il me faut un manteau. Si, écoute-moi, si tu n'as pas le manteau, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'as pas un manteau, tu ne peux pas exercer le ministère de puissance. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Écoutez bien. En fait, le message que j'ai entendu en méditant cette parole à 3 heures du matin était que pendant que le prophète Élisée, j'appelle le fils Élisée, à l'égard de son père était un serviteur. Ça veut dire que pendant que le prophète avait reçu l'appel, là je parle d'Élisée, pendant que Élisée avait reçu l'appel de Dieu, Élisée, bien sûr, en ayant reçu l'appel, a toujours été auprès de son père spirituel. Alléluia. Ça veut dire que c'est Dieu qui a mis automatiquement Élisée à l'épreuve de cacher et de voir les faiblesses d'Élisée. Ça veut dire que lorsque Dieu nous met en épreuve, c'est pour voir nos faiblesses et afin de nous forger. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous met en épreuve, c'est pour voir dans quel domaine nous sommes faibles. Pour que lorsqu'on aura le manteau, nous serons capables de tout surmonter. La Bible dit que cet homme appelé Élisée a seulement été serviteur de son maître. Parce que Élisée labourait. Il avait les bœufs, il avait les paires de bœufs. Et la Bible dit que pendant qu'il va recevoir le premier manteau d'Élie, il va permettre, Élisée va le permettre, Élie va le permettre d'aller saluer, c'est-à-dire au revoir à son père et sa mère. Écoutez-moi, c'était un plan très prophétique. Ça veut dire quoi? Que pendant que nous, les hommes de Dieu, aujourd'hui on voit des hommes de Dieu qui insultent les mères, hein, vous le savez. Oh, tu es sorcière, tu es sorcier. Voici pourquoi. Et puis vous allez même voir que le ministère ne doit même pas évoluer. Il n'aura même pas d'effet. Alléluia. Là, c'est un enseignement que Élisée nous a montré. C'est-à-dire que pendant qu'il a reçu l'appel de Dieu, il ne s'est pas lancé automatiquement dans le ministère. Pendant que j'ai reçu Jésus, je ne me suis pas lancé automatiquement à aller prêcher la parole ou aller opérer des miracles et des prodiges. Je passe par le brisement, je passe par le dépouillement, je passe par la soumission, je passe par le service. C'est dedans ça que Dieu verra si je suis capable de supporter le manteau de mon Père. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose ce matin? Amen. Il avait 12 paires de bœufs qu'il gérait. Comment Dieu a fait pour localiser Élisée? Parce qu'il était au champ. Hein? Élisée était au champ en train de labourer. Comment Dieu a fait pour localiser David? David était au champ en train de travailler pour son père.
Comment Dieu a fait pour réaliser Josué? Mais Josué travaillait. C'est à ce moment que Dieu dit, non, passe par là, prends ton manteau et balance ton manteau sur Élisée. Parce que c'est lui ton successeur. C'est cet homme qui va te remplacer. C'est cet enfant qui viendra après toi. L'onction que tu auras, il aura la double onction après ton départ. Frère, tu ne peux pas servir Dieu si tu es hautain. Désobéissant, tu ne peux pas. Alléluia, est-ce qu'il pas laisser quelqu'un? Il a fallu que Élisée parte labourer les champs. Élisée était en train de suivre 12 paires de bœufs qui appartenaient à ses parents. Et lorsqu'il a reçu l'appel, il va avoir la même vision qu'Abraham. La Bible dit que Élisée va aller dans la maison de son père et de sa mère. Il allait dire au revoir parce que Dieu ne pouvait pas bénir Élisée dans la maison de ses parents. La même histoire avec Abraham, il a fallu qu'Abraham sorte de la maison de son père pour que Dieu aille le bénir très loin de sa famille. Voici pourquoi Élisée était devenu très riche. Alléluia, si je parle avec quelqu'un ce matin. Laisse-moi la très bien faire que je vous parle. Tu comprends ça? Et pourtant, Élisée pouvait dire, bon, moi j'ai déjà l'onction. Les gens tombent déjà. Je commence à voir un peu comme mon père. Parce que, écoutez, et le prophète Élie a fait 8 miracles. Élisée en a fait 16. Donc, il a fait plus que son père. Alléluia. Il a fait plus que son père. Donc, pendant que Élisée va sortir de la maison de son père, la Bible dit, il va suivre le prophète Élie. Partout où Élie partait, Élisée était la colère derrière son père. Élisée jusqu'à prendre de l'eau, servir son père, laver les mains de son père. Écoutez, je pourrais dire qu'un jour ici, je vais prêcher un peu sur l'importance d'un père spirituel. Vous allez comprendre. Je pense que ce jour, vous n'êtes plus joué au Seigneur. Alléluia. L'importance d'un père spirituel. Le jour là, vous n'êtes plus joué au Seigneur. Vous n'êtes plus joué avec Dieu. Alléluia. Et on va voir que pendant tout le trajet que Élisée était avec Élie, son père, il a toujours été obéissant. Il faisait le commandement de son père spirituel avant le Dieu d'abord. Parce que l'onction sortait du père. Ça veut dire que lorsque un enfant veut réussir dans sa vie, quand un enfant veut réussir dans ses affaires, l'enfant doit être obéissant à ses parents. Écoutez, Élisée ne s'est pas rebellé à ses parents. Élisée a dit au revoir à son père et à sa mère. Il dit, oh, Dieu m'appelle dans une autre vision. Il faut que j'aille avec votre bénédiction. Pour mieux servir Dieu, il faut d'abord savoir, est-ce que je suis en alliance avec Jésus? Est-ce que je suis dans le bon chemin avec mon père et avec ma mère? Lorsque je prends les bénédictions de mes propres parents, sois-en sûr que je prendrai le temps de l'homme de Dieu. Amen. Maman Cathy, à la place ici, s'il te plaît. Assieds-toi devant. Asseyez-vous devant. 2023, aucun de mes enfants ne va être derrière, tout le monde devant. Hein? Tu es prophétique. Tu es prophétique. Je dis, aucun de mes enfants, que ce soit ici, mais au Congo, ou bien en Haïti, les gens avec qui, dit, vous ne serez plus jamais assis derrière, même si on donne, même si tu viens en retour, on va te mettre devant. Parce que vous serez toujours les premiers à être servis au ciel. Alléluia. Alléluia. Donc, vous allez voir que pendant que le prophète Élisée était avec son père, et pourtant il avait l'onction. Je ne sais pas ici si quelqu'un m'a entendu un jour prêcher devant mon père spirituel. Je n'ai jamais prêché devant mon père spirituel. Je n'ai jamais prêché devant mon père spirituel. Quand il vient, tous les... Il faut prêcher, il ne prêche pas. C'était la même chose avec Élie et Élisée. Élisée ne pouvait pas travailler tant que son père était encore là. Parce qu'il a fallu que son père aille pour que lui il reste à travailler. Pour que son père soit fier des nouvelles qu'il allait entendre. Amen. Alléluia. Vous voulez être béni par Dieu, je vous dis la vérité que Élisée qui avait l'onction de Dieu,
il était soumis à la parole. Élisée qui avait l'onction de Dieu, il suivait à la lettre son père spirituel. Écoutez, de la même façon que Élisée a suivi son père spirituel, ce n'est pas le même qu'il a suivi ses propres parents. Ça démontre que le père spirituel est supérieur à un père géniteur. Renseignez-vous. La malédiction que ton père te met, que ton père géniteur te met là, moi je viens, j'enlève. Parce que j'ai le mandat de Dieu. C'est que ton père a dit depuis ta naissance, moi quand je viens, j'enlève. Parce que j'ai l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. C'est que si même ton arrière là-bas, grand-père, si tu as un père spirituel qui te porte, quand il parle sur toi, tu réussis. Je veux bien que tous les jours j'écris ici, l'attention. À mon âge, attention. Dis avec moi Amen. Amen. Dis encore Amen bien. Amen. On va voir que, comme je pouvais le dire, que la première étape, avant que Élisée rentre au ministère, il a d'abord fait la paix avec ses parents. Pour que son ministère puisse être grand et sans avoir des difficultés. Alléluia. Ses propres parents qui l'ont mis au monde. Le respect des pères. Alléluia. Et lorsqu'il a dépassé l'étape, il a dit ceci: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élisée était sûrement un jeune garçon qui était soumis à ses parents à la maison. Parce que s'il n'était pas soumis, il allait fouiller la porte puis il allait partir. Mais il était soumis. Alléluia. Il était soumis. Alors, vous allez voir que pendant qu'il a reçu l'appel, mais en principe, le fils ne savait pas ce qu'il attendait. Le prophète Élisée ne savait pas quelle dimension il allait arriver, c'est il allait atteindre. C'est comme ça, pendant qu'il part, il va revenir. Il va alors prendre quelques paires de bœufs. Il va préparer la chair de bœuf. Il va donner à tout le village. Donc, dans la sacrificature, on entend que le prophète Élisée va bâtir un autel qui va propulser son appel prophétique. Et lorsqu'il va bâtir son autel, il va rentrer alors dans sa destinée prophétique. Et il va commencer à faire des choses comme son père. Alléluia. Mais il nous faut un mentor. Le mentor qu'il te faut, c'est un mentor de puissance. Il te faut un mentor de puissance. Il te faut un mentor prophétique. Il te faut un mentor apostolique. Pourquoi? Voir, manifester et bâtir. Lorsque tu as ces trois dimensions, on ne peut pas t'arrêter. Le mentor apostolique, le mentor prophétique et le mentor de puissance. C'est le mentor qu'il faut à l'église pour que l'église puisse croître, pour que l'église monte en puissance, pour que l'église monte en bâtissant, pour que l'église monte dans la vision de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux ces trois manteaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je veux le manteau de mon père. Ah, vous voyez le manteau? Alléluia. Bon, vous allez voir que dans le service de l'appel d'Élisée, Élisée va être humble malgré l'onction du père qu'il avait eu sur son appel. Ouvrons un peu de Rois. 2 Rois, chapitre 2, 2 Rois 2, c'est juste quelque part à côté là. 2 Rois 2, à partir du premier verset au verset 14. Est-ce qu'on peut me lire ça, maman? Ma propre fille prophétesse. 2 Rois 2, à partir du premier verset. Non, jusqu'au verset 14, s'il te plaît. Lorsque l'Éternel et les Philistins, Oui. Élie portait de Gilgal avec Élisée. Oui. 14. Élie dit à Élisée,
Pardon. 3, pardon. Ah, c'est après. 3, verset 11. 2 Rois, chapitre 3, pardon. Verset 11, vas-y. Chapitre 3, le verset 11 seulement. Chapitre 3, le verset 11. Mais Josaphat dit. Oui, c'est ça. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Oui. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, Oui. fils de Shaphat, Oui. qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est bon. Alléluia. Amen. Il faisait quoi, c'est? Il versait de l'eau sur les mains de son père. Ça veut dire qu'il faisait ce que son père disait. Amen. Alléluia. Amen. Le fils fait ce que son père fait. Amen. Amen. Moi, je fais ce que mon père fait ici. Je ne suis pas un prophète, vous avez c'est un prophète. Mais je fais ce que mon père fait. Quand il n'est pas là, je fais plus que lui. Quand il est là, je ne fais rien. Vous savez pourquoi? C'est l'humilité, le service, l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Bon, dites-moi un peu. À un moment donné, quand tu es comme divine comme ça, bien comme Élisée, bon, tu prenais par exemple un bus qui allait par exemple en Zion. Tu es par exemple au charbonnage, tu vas aller par exemple en Zion. Mais pendant que tu montes dans le bus, tu trouves ton père est là. Est-ce que les 200 qui te permettaient de payer le taxi, est-ce que tu vas encore sortir les 200? Papa va payer ton taxi. Ah, c'est ton père. Hein? Et, hein? C'est ça, non? Et quand on devient grand comme nous sommes là, maman est fatiguée. Mais quand on rencontre maman dans un taxi, tu as l'argent. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est encore maman qui a encore payé encore le taxi? C'est maintenant toi de payer le taxi. Ça veut dire que la première étape, le bien que la mère t'a fait. La deuxième étape, c'est que le bien que tu as reçu, tu dois aussi le faire pour les autres. Amen. Le prophète était au service, malgré l'onction qu'il avait, il était au service de son père. Il a fallu que Élisée reçoive la double portion. D'accord, la double portion. Lorsque la première portion ne passe pas, cherche à recevoir la double portion. Et là, les choses vont avancer. Après la deuxième portion, la Bible dit que Élisée va commencer à fendre le pain en deux. Parce qu'il avait déjà reçu la deuxième portion. Amen. Alléluia. Amen. Mais si à chaque fois, on ne fait pas comme Élisée à l'égard de son père Élie, mais comment est-ce que nous voulons réussir dans notre vie chrétienne? Comment est-ce qu'on veut réussir si on n'a pas le manteau d'un père, si on n'a pas l'autorité du père? Comment on peut chasser le démon si on n'a pas l'autorité de Jésus-Christ? Amen. Il nous faut quoi? L'autorité pour chasser un esprit. Si tu n'as pas d'autorité, tu ne peux pas chasser un esprit. Si tu n'as pas l'autorité, tu ne peux même pas conduire même ta propre petite famille. Il faut que tu aies l'autorité afin de conduire. Mais si tu n'as pas l'autorité, mais tu seras toujours errant, les gens vont te manipuler. Même des enfants qui sont inférieurs à toi vont te manipuler parce que tu n'as pas l'autorité. Mais il te faut l'autorité, c'est quoi? C'est le manteau. Il te faut le manteau de 2023. Il me faut le manteau prophétique. Alléluia. Si tu n'as pas le manteau, il y a de fortes chances que tu ne peux pas réussir. Si tu n'as pas le manteau de Dieu, tu ne peux pas avoir une bouche autorisée. Si tu n'as pas le manteau, tu ne peux pas opérer dans le monde surnaturel. Si tu n'as pas le manteau, tu ne peux pas avoir les choses facilement. Si tu n'as pas le manteau, tu ne peux pas opérer dans l'onction. Parce que le manteau, c'est l'onction de Dieu.
Alléluia. Amen. Des fois, les gens interprètent que le prophète était né avec ce qu'il avait. Je vous ai pris l'exemple que David a été localisé où? Dans les champs. Il était en train de prendre les brebis de son père. Il défendait les brebis qu'il avait. Un jeune homme de 17 ans seulement, 17 années, contre les ours, contre les lions. Mais il était là avec sa judiciaire et sa fronde. Il était là, tenant ferme. Non, aucun animal ne viendra manger les brebis de mon père. Il était là comme un vaillant guerrier. Dieu dit non, 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 non. Samuel, lève-toi. Prends l'huile, mets-lui dans ta corne. Et va dans la maison d'Isaïe. Tu vas oindre un roi là-bas. Va, prends-le dans la corne, va. Tu vas me oindre un roi. On ne peut pas oindre un roi qui est paresseux. On ne peut pas oindre un roi qui ne fait rien. Même chez toi, si tu es paresseux, tu ne pourras pas avoir la couronne. Il faut que tu sois un homme qui travaille, pas seulement à l'église, mais aussi dans les services. Hein? Les services à son auto, c'est au français. Alléluia. Amen. Voici pourquoi c'est la même manière que lorsqu'il était en train de labourer, le prophète vit le manteau, il jeta alors le manteau. C'est que lorsqu'il reçoit le manteau, les yeux d'Élisée se sont ouverts. Il a commencé à voir. Mais pour avoir ce qu'on appelle l'esprit de sagesse, il a fallu que Élisée se soumette pour aller dans l'enseignement, pour être exhorté, pour être orienté, pour être guidé, pour que l'appel qu'il a reçu ne soit pas englouti ou aveuglé par les esprits de l'air. Alléluia! Il me faut un manteau. Oh, tu es faible. Il me faut un manteau. Alléluia! Il te faut un manteau divin. Tu veux encore élargir ton appel, il te faut un manteau. Ma fille, tu veux voir appliquer, il te faut le manteau de ton père. Maman, tu veux faire des affaires, il te faut le manteau de ton père. Mais comment prendre le manteau? Écoutez. Pendant l'enlèvement d'Élie, la Bible dit que pendant que Élie a dit à Élisée, attends-moi ici. Parce que moi, je vais de l'autre côté. Il a dit non, 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 je refuse de t'attendre. Je ne te laisse pas. Là où tu mets le pied, je vais se mettre le pied. Où tu iras, moi aussi j'irai. Je refuse de rester là. Non, non, je refuse. Oh, dans ce cas, suis-moi. Alléluia. Je vais avec la publique. Écoutez bien. On est dans le livre de 2 Rois toujours. Deux Rois 2, verset 1 à 14. Là, tu peux lire ça. On va bien comprendre l'histoire où on monte. Tu peux, s'il te plaît? Tu peux lire à 6 ans. Oui. Le premier verset. Verset 14. On va comprendre comment Élisée, malgré que le père disait non, mais lui était toujours accroché. Vas-y, ma fille, vas-y. Lorsque l'Éternel fut monté, oui. Élie poussait dans un Élie portait le guitare avec Élisée. Oui. Élie dit à Élisée, écoute, il va même supplier l'enfant. Reste là, je t'en supplie. Attends-moi ici. Il va dire quoi? L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Parce que j'ai une mission. Oui. Il va répondre. L'Éternel Dieu est vivant. Oui. Et ton âme est vivant. Jamais, même si tu es pauvre, papa, tu m'envoies là ensemble. Oui. 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 Écoutez, sais-tu que l'Éternel va enlever ton père aujourd'hui? Il va dire quoi? Il sait. Oh, le père n'avait jamais dit à son fils que Dieu va m'enlever. Vous voyez que
il exerçait dans le ministère prophétique. Il voyait, il était déjà informé que son père allait partir, mais il ne savait pas exactement le moment. Donc il a fallu qu'il colle son père pour ne pas rater la double onction. Oui, ensuite de quoi? Ensuite de quoi? Ensuite de quoi? Élisée, reste ici. Je t'en supplie, mon fils. Il m'envoie maintenant à Jéricho. Il va avoir au point en ce moment. Moi, je t'écoute. Allons-y. Si. Oui. Elle lui dit, sais-tu que l'Éternel Jourdain lève ton maître au-dessus de ta tête? Oui. Allons-y. Oui. Elle lui dit, au Jourdain. Point. Oui. Oui. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent Par deux. Ça et là. Et ils passèrent de à 5. Lorsqu'il fut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé de toi. Élisée répondit, il y a sur moi, j'ai des prix. Verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me crois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Si continuait à marcher en allant, Oui. si un char de feu les séparèrent L'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et s'écria. Oui. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalière. Il est venu, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau et dit avec ses puis il retourna et s'arrêta au bord. Il prit le manteau et dit avec ses et il en frappa et il dit, elle est au fait de lui aussi il frappa. Est-ce qu'on peut acclamer au Saint-Esprit? Alléluia. Elle dit que, vous avez entendu l'histoire? Elle dit, hey, il y a eu, je crois, trois combats. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il a dit 3 fois, attends-moi ici, parce qu'il allait affronter les géants de la ville. Il allait affronter les géants de la ville. À Jéricho, on avait des géants à Jéricho. Il a fallu pour les battre, il a fallu que les murs de Jéricho soient ébranlés. Il y avait des murailles à Jéricho. Il a fallu qu'Élie aille parler. Alléluia. Alors, on va voir ici. Élisée va passer par Gilgal. Élisée va passer par Bethel. Élisée va passer par Jéricho. Et il va alors passer par le Jourdain. Alléluia. C'était ces esprits que le prophète Élie devait d'abord combattre. Ça veut dire à la dimension d'Élie, d'Élisée, Élisée devait combattre ces 4 géants ici. Alléluia. C'est qu'il est passé dans ce qu'on appelle l'exercice. Je ne vais pas dire un test. Il a fallu que, est-ce que ces hommes, ou bien celui qui allait succéder, le père, est-ce qu'il sera puissant? Est-ce qu'il sera mature comme le père? Il a fallu qu'il passe par où son père passait.
Mais lorsque le père disait, attends-moi ici, il disait, non, papa, écoute pas seulement pour rester ici, hein, toi et moi là, hein, c'est ceinture et pantalon, on va là ensemble. Et ils sont allés ensemble. Jamais le prophète Élisée a laissé son père. Jamais Élisée a fui parce qu'il avait reçu l'onction. Il m'a dit, non, bon, puisque moi j'ai eu ma part, papa, va au Jourdain seul. Moi je reste ici à Bethel. Jamais un jour Élisée a dit, non, va à Jéricho, moi je reste ici au Jourdain. Le fils a suivi le père pour voir comment le père travaille, pour voir comment le père opérait dans le prophétique, pour voir combien de fois le père exerçait le ministère. Toutefois, à combien de reprises on a posé la question, Élisée, sais-tu qu'on élève ton père, le prophète, aujourd'hui même? Il dit, oui, je sais. Parce que l'onction du père, le premier manteau était sur lui. Il veut dire que pendant qu'il va alors traverser le Jourdain, face au Jourdain, il y a eu comme l'obstacle. Le père va alors ôter le manteau. Le père va enlever le manteau. Le père va enlever le manteau de Dieu sur lui. Parce qu'au ciel, on n'a pas besoin du manteau de Dieu au ciel. On n'a pas besoin de l'onction au ciel. On a besoin de l'onction sur la terre pour exercer un ministère de puissance. Il a fallu que Élie enlève, il ôte le manteau pour donner à son fils ce qu'on appelle l'héritage. Alléluia. Et lorsqu'il va alors arriver, il va alors ôter le manteau, il va enrouler le manteau sur son poignet et il va opérer le Jourdain. Ça et là. Il va commencer à passer à même le sol. Le sol était sec. Et lorsqu'ils vont arriver, voici comment tous ont vu un char de feu qui venait. Il y a eu ce moment un grand tourbillon. Elle veut dire que c'est à dire que quand Élie monte, le manteau tombe. La double portion vient sur Élie. Mais elle veut dire que pendant que, avant que Élisée ne ramasse le manteau de son père, il a déchiré les vêtements qu'il avait d'abord en lui. Ça veut dire que tu veux recevoir l'onction de Dieu. Il faut d'abord te lever des œuvres diaboliques. Tu veux avoir un nouveau manteau. Il faut enlever le vieux manteau. Il faut enlever le vieil homme qui est au-dedans de toi. Tu veux recevoir les privilèges de Dieu. Il faut enlever l'orgueil. Il faut enlever la désobéissance. Tu veux être élevé. Il faut enlever ce qui n'est pas bien. Et lorsque le père fut monté à ce moment, il a alors pris le manteau du père. Et ce jour-là, il y a eu des gens qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Des prophètes qui avaient accueilli le prophète Élisée et son père. La Bible dit que pendant que tous étaient en train de prier, que Élisée allait faire après le départ de son père. Il fait alors la même chose. Il prit alors en ce moment le manteau de son père. Cria, mon père, où est le Dieu de mon père? En autre terme, dans notre personne dit, où est le Dieu d'Élie? Il va gifler le Jourdain. Il va taper le Jourdain. Et le même miracle que le père a fait, le fils l'a fait. Mais pourquoi c'était le parcours d'Élisée? Parce que Dieu a amené Élisée dans plusieurs étapes. La soumission, l'endurance, l'obéissance, l'humilité, le service, le travail. Parce que Élie n'a pas connu Élisée paresseux. Élie a trouvé Élisée en train de labourer. Dieu ne travaille pas avec ceux qui disent, oh, Dieu travaille avec les paresseux. C'est faux. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu prie. Alors Josué, parce que Josué était un homme courageux. Dieu va encore venir dans le livre de Josué 1:8, après le verset 9. Ne t'ai-je pas dit de prendre le courage? Et que Dieu vient encore remonter Josué avec cette grande foule que Moïse conduisait. Alléluia. Il va leur dire, Gédéon, non. Toi-même, tu te dis que tu es paresseux, mais tu n'es pas un fainéant. Gédéon, en toi, je connais la personnalité de héros. Toi, tu es un héros. Lève-toi, va prophétiser. Il se leva alors et alla prophétiser. Alléluia. Il y a eu des hommes que Dieu a utilisés de manière efficace, qui n'ont jamais été paresseux. L'église, aujourd'hui, les chrétiens, comme il a reçu l'appel, le chrétien n'est pas plus travailler parce qu'il devient prophète. Et il y a des hommes ici qui n'arrivent plus à travailler de leurs propres efforts, disant que ce sont les hommes de Dieu que Dieu a appelés en plein temps. Mais Dieu dit quoi? En qualité d'homme, nous sommes. L'homme devrait se nourrir par sa sueur. L'homme devrait manger à la sueur de son front. C'est-à-dire que dans la douleur du travail, il faut que tu travailles de manière convenable, de manière digne,
pour mériter un salaire pour que tu puisses manger. Est-ce que ce matin, je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Alléluia. Il faut travailler. Tu veux avoir l'onction, comme ce que j'avais reçu. Il faut que tu te mettes au service. Je vous dis que moi, pour recevoir le manteau prophétique, j'ai dû marcher avec des prophètes et j'ai ciré les chaussures. Je le dis ici parce qu'ils vont me voir ici en direct. J'ai dû repasser les vestes. Frère, les sommes qu'on me donnait, ce n'est pas ces hommes-là qui attiraient l'onction sur moi. Les sommes qu'on me donnait, beaucoup de choses qu'on me donnait, ce n'est pas ces choses-là qui faisaient naître l'onction en moi, non. Mais c'était le service que je faisais à leur égard. À l'église, j'allais le matin. Je parlais à l'église le matin. Je repartais à la maison, j'allais me changer. Et lorsque je revenais, avant de sortir de chez moi, je m'assure que la veste de mon père, la chaussure de mon père est cirée et repassée. Il faut que son parfum soit là. Il faut que tout pour lui soit là. Et quand mon père vient, c'est comme si c'était moi-même qui venais, parce que c'est moi qui l'ai habillé. Donc moi je dis, ah mon père, pendant que je travaille pour mon père spirituel, l'onction qu'il a, il faut que moi aussi je l'ai. L'onction qui va opérer avec là, il faut que moi aussi j'ai cette onction. L'onction des miracles que mon père fait, il faut que moi aussi j'arrive à faire des miracles comme mon père. Mon père prophétise, il faut que j'arrive aussi à une dimension où je prophétise. Mais j'ai fait ça. On m'insultait. En mon temps, on m'insultait. Avec ces prophètes, je n'avais pas la peine. Mais moi, je cherchais juste quelque chose qui allait être avantageux pour moi, pour l'œuvre de Dieu. C'était le manteau prophétique que j'ai cherché. Alléluia. Mais pour avoir ça, frère, j'ai été humilié, insulté même par mes propres parents, que j'étais un sorcier. Que les choses que je pouvais dire venaient à la réalité, les décès de mes oncles, les oncles mouraient parce que je parlais. Or, je venais dans le but de les avertir que le Seigneur va frapper ici. Si vous, les hommes gays, vous ne vous repentez pas, Dieu va vous frapper. Ah, tu es qui? Toi, tu as quoi? Qu'est-ce que tu es un petit comme ça? On t'a vu naître, on t'a lavé au derrière. Hein? Tu as les pieds blancs, on t'a vu. Tu penses que tu as quoi? Et que tu es qui? Et Dieu, il n'y a pas de problème. Ainsi parle l'Éternel, parce que je suis son serviteur, je suis une lumière dans ma famille. Vous ne m'avez point reçu, mais quand je sors, c'est que Dieu a dit, moi, en tant que sacrificateur qui avait la capacité de détruire cette vision, mais je l'annonce ici, la colère de Dieu va s'abattre ici dans ma famille. Je sais que je suis parti. Alléluia. Et quand je pars, un mois plus tard, mon oncle est mort. Un mois plus tard, je pars, mon oncle, il est mort. On est peut-être enterré. Un mois plus tard, il est mort, on est peut-être enterré. Oui, tu es un sorcier. Oui, tu es un sorcier. Les bijoux que tu portes, les vestes que tu portes, c'est quoi? Tu es un sorcier. Je dis non, ce n'est pas au fait d'être sorcier. À la dimension où je suis, j'ai payé un prix pour arriver ici. Mais le prix que j'ai payé, ce n'était pas les finances, ce n'est pas l'argent. Je ne suis pas allé ramasser la clé, non. Je ne suis pas allé, non. J'ai dû travailler pour transporter comme je transpire maintenant, pour avoir l'onction que je perds avec. Alléluia. Et c'est comme ça que l'huile de la corne ne quitte pas sa place de roi pour venir consacrer ou quelqu'un qui est paresseux, c'est impossible. Car Dieu, écoutez, Samson était l'homme le plus fort du monde. Vous le savez? Hein? Dans le livre des Juges, Samson était l'homme le plus puissant. Il avait 7 tresses, 7, qui étaient les 7 dimensions de la manifestation de l'Esprit de Dieu. 7 esprits de Dieu, Samson les avait. Il avait 7 tresses. Son secret, c'était quoi? Les tresses. On allait jamais couper ses cheveux. Mais pourtant, il était fort. Mais Dieu l'a encore utilisé puissamment. Tu penses que c'est un étant faible là, que tu fais exprès. Tandis que nous, ici, nous savons que tu as la capacité de faire quelque chose. Mais toi, tu veux être faible, mais tu ne pourras jamais avoir le manteau que j'ai. La désobéissance t'anime, tu veux un manteau. Mais tu ne pourras jamais avoir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. L'onction véritable de Dieu se mérite par le prix de ses efforts. L'esprit de puissance
se manifeste là, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Et le prophète était là. Élisée était là. Qu'est-ce qu'Élisée n'a pas fait après le départ d'Élie? Il a fait 16 miracles. 16. Il a fait 16 miracles. Il a fait plus que son père. Mais parmi vous, vous pouvez faire plus que moi. Le don que tu as, moi je ne l'ai pas, mais tu peux mieux travailler ça par rapport à moi. Et quand tu te dis, bon, ma fille prêche, mais c'est la fête. C'est l'onction à gauche et à droite. Mais si vous faites des petites choses, vous êtes des fainéantes et des fainéants comme moi là, mais vous ne pouvez pas évoluer. Est-ce qu'il y a un nom ce matin ici? Les gens sont fâchés beaucoup. Marc, ça va? Ça va bien? Bien, bien. Alléluia. Amen. Il a été testé, Élisée a été testé, quittant ses bœufs. Un bœuf coûte combien? Un bœuf c'est combien? 500 000? Ou bien 6? 1 million même? 950 000? 1 million même? Bon, attends. On dit bien tu as 12 paires. On dit bien paires de œufs, des bœufs. Si on ne peut pas dire des bœufs. Tu as 12 paires. À raison de 1 million. Ça te fait combien de millions? Mais il a su quitter ça. Pour le manteau. Hein? On a vu. On voit le docteur Karambiri. Hein? Vous le connaissez? Les noirs comme ça. Un homme influent. Il était ministre. Il était payé, je ne sais pas, peut-être 10 millions, un truc comme ça. Le gars quitte des millions pour venir servir le Seigneur. Le docteur Karambiri, ministre de son État, il quitte la lumière pour venir servir Dieu. Et vous voulez jouer avec l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Il quitta ses bœufs, courut près de lui. Il quitte ses parents après les avoir embrassés. Accepte le Père que Dieu lui donne et l'autorité pour le former. Et Élisée va continuer dans l'œuvre de son Père. Alléluia. Élisée a sacrifié ses bœufs et son matériel. Élisée accepte de n'être qu'un simple serviteur, verser l'eau à son père sur les mains. Dans notre version, on voit des fils, des filles qui quittent chez eux souvent les week-ends, mais les jours, papa, oui, on vient par exemple chez toi, on vient là, ou bien maman, oui, on vient là-bas, on vient nettoyer, c'est ça le service qu'Élisée faisait. Alléluia. Élisée passe de Gilgal, il passe Bethel, il passe Jéricho, il passe le Jourdain. Élisée déchire ses vêtements en deux. Élisée relève le manteau d'Élie. Élisée manifeste sa foi. Il frappa les eaux comme Élie l'a fait. C'est-à-dire exactement comme il a vu faire son père. Alléluia. Mais pourquoi Élisée a subi tous ces tests-là? Ma Blandine. Pourquoi Élisée a subi tout ça? Pourquoi Élisée, écoutez, et pourtant Dieu pouvait susciter d'autres personnes. Parce qu'Élisée, non seulement, la Bible dit qu'il travaillait, mais il était obéissant à ses parents. Ce sont ces deux choses-là qui ont attiré, donc, qui a attiré l'œil de Dieu. Alléluia. Ça a attiré l'œil de Dieu. Il y a des gens, parce que moi je parle, qui ne respectent pas la voix de Dieu. Les gens comme moi je parle, les gens s'en foutent. Mais ce n'est pas ça le ministère. Tu pourras faire 5 ans avec un homme de Dieu. Même pour modérer, tu ne pourras jamais connaître modérer. Hein? Tu pourras faire, même 2, 3, même 5 ans avec un créateur d'entreprise. Si tu ne mets pas la tête, tu ne sauras jamais comment créer une entreprise. Or, celui qui travaille avec un chauffeur, il n'ira pas conduire.
Hein? Celui qui travaille avec un chauffeur finit toujours par conduire. On ne peut pas jouer avec Dieu jusqu'à une certaine à cette dimension, c'est impossible. On ne peut pas jouer avec Dieu tandis que nous sommes encore aux bassesses. On ne peut pas servir Dieu et avoir les mérites de Dieu. Maman, si nous sommes paresseux, dis-moi un peu, si lundi jusqu'à vendredi, tu es couché dans la chambre, est-ce que 5 minutes va te pour te trouver? Hein? Pendant que j'étais dans le coronavirus, le jour qu'on était dans les coronavirus là, amen, les couvre-feux, où on avait le couvre-feu, où il y avait même en journée personne dehors. J'avais essayé de faire une semaine dans la chambre fermée. Toutes mes économies que j'avais, quand j'avais la gare routière, j'avais une affaire de 3 à 4 bouteilles de jetons, 4 bouteilles en tas comme ça de jetons. J'avais dans la banque une bonne somme qui me permettait de me nourrir vu qu'il n'y pas de parents. Alléluia. Et lorsque j'ai fait ça, c'est comme si Dieu m'avait préparé. Et pouf, j'ai eu une vision. Le pasteur Dadi qui m'a invité au Congo Kinshasa, il m'a passé le micro en plein que j'étais après Saint-Terre. J'ai commencé à prophétiser sur le coronavirus et sur les morts qu'il allait subir dans les églises et à l'international. J'ai commencé à parler. Comme je parle toujours dans la blague, les gens ne croient pas toujours. Bon, comme pour les gens qui croient que je blague, les gens ne croient pas toujours. Mais pourtant, tout est revenu à la réalité. Il y a eu des morts, il y a eu une fermeture internationale. Tout rien n'est passé. En fait, aucun rond n'était venu de mes parents, même pas 100 francs. Durant les 1 an que j'étais posé à la maison. 1 an. Aucun rond. Je me suis dit, Seigneur, mais si tu permets que j'ai fait une semaine, vois-moi quand même, tu passes comme ça. Il faut que je te mets dans le quartier, des petits business là. Et vivre là comment? Je ne pouvais pas. Et lorsque je me suis levé, je dis, Seigneur, là, même sur ma table de bord, je m'en fous. J'ai un permis, me conduire même les quantités. Moi, je vais sortir. Et quand je sortais, je rentrais avec 5000 jours. Pendant que tout était arrêté, je sortais, je rentrais à la maison avec 5000 jours, 5000 jours, 5000. Ce qui était dans les bouteilles, c'était presque fini. Mais au moins, avec ces 5000 là, je renforçais encore. Il faut que je paie le loyer. Il faut que je paie le courant. Il faut que je paye de l'eau. Il faut que je paye de quoi manger. Et je bois de l'eau minérale comme ça. Toute une vie. Il faut boire ça. Il faut acheter ça. Dieu! J'ai passé mon temps à chercher 5000 francs pour faire des directs. Pour faire des réunions de groupes. Pour prier pour eux. Je ne sais pas si au Gabon, si vous avez entendu parler d'un groupe de prière international. Je suis l'administrateur à l'intérieur. Il y avait des gens qui recevaient des guérisons. Pour ceux qui connaissent Dr. Kanté qui vient ici là. Qui recevaient des guérisons de manière instantanée comme ça. On se voit pas, on se connaît pas, mais c'est que j'ai passé dans les attitudes. Alléluia! J'ai cherché Dieu. Même dans le confinement, j'ai cherché mon Jésus. Je jeûnais. J'ai cherché Dieu. Plus qu'on ne peut pas aller à l'église, je cherche quoi faire. Je vais aller dans une église où il va se balayer l'église. Je me retrouve à penser, je mets à balayer l'église de Presse Saint-Terre. J'ai balayé l'église, Presse Saint-Terre Ministry. J'ai balayé l'église. Les gens m'ont vu pour la première fois prêcher cette église. Ils ont dit non, non, non. L'enfant là. Non, non. Si quand je vais prêcher ça, on aurait des problèmes. J'ai enlevé mon manteau d'appel pour être un serviteur à Presse Saint-Terre Ministry. J'ai enlevé mon manteau. J'ai enlevé. Pour servir, pour faire asseoir les gens à l'église. Je dis, ah Seigneur, c'est moi qui fais ça. Non, Seigneur, il y a quelque chose derrière. J'ai enlevé mon manteau, j'ai enlevé. J'ai pas fait l'église en veste. Pour moi, ça ne servait à rien du tout. Et quand on partait à l'église, je me rassurais que la place du pasteur là est propre. Ça ne veut pas dire que le fait que je savais qu'il était plus grand que moi. Mais parce que Dieu devait m'amener 5 ans d'épreuve que j'ai fait là pour côté. 5 ans. On compte le nombre de fois que j'ai prêché. J'ai fait au séminaire une seule fois. Une seule fois. Vous me connaissez, avec un type de réveil comme ça, est-ce qu'on a besoin de faire le séminaire une seule fois? Le séminaire, c'est peut-être après 3 semaines, après 2 semaines, on fait un séminaire. Mais je l'ai fait.
Parce que je cherchais Dieu. Et pendant que je vais quitter la maison, j'ai fait une affaire de presque 1 an. Je dormais avec ma maman précieuse à l'église. Pendant 1 an à l'église. Les côtes que vous voyez ici, les côtes là, ça chauffait. Ça chauffait. Ce n'est pas la chambre où les calibres. Un moment on est au sol, un moment on est sur le lit. Mais l'église appelle le matelas. On a fait 1 an avec ma maman précieuse qui est docteur. 1 an, 1 année. On le met à même au sol. Là, même mon cœur est un peu épais. Mon cœur est épais comme ça, on dormait même au sol. Frère, chacun était pour sa cause. Il dit Seigneur, que là, je suis là. Je ne dois pas ici en vain. Et pourtant, je travaille à la gare routière. Par jour à la gare routière, si j'ai eu des clients, je rentre avec 50 000 jours. La gare routière avant le coronavirus. Hormis mon salaire. Alléluia. Mais quand je le faisais, c'était le sacrifice que je faisais pour moi-même. Père, où je m'avais donné à l'église là, où je vais balayer l'église, permet que quand je balaye l'église là, je balaye tous mes problèmes. Je balaye la sainteté qui est en moi. Je balaye la sainteté qui est en face de moi. Je balaye la sainteté que les gens voient au-delà de moi. Je balaye. Après, boum, je vous dis la vérité, l'argent sortait de nulle part. C'était moins de 50 000 jours. Il me reste 25 francs. Maman précieuse, oui, il me reste 25 francs. Là, c'est ah mon fils, Dieu pourvoira. Quand elle m'a dit Dieu pourvoira le matin, soit c'est un ministre qui l'appelle avec 1 million de francs CFA. 1 million, même petit 50 000. Pourquoi c'est beaucoup? Il y a beaucoup les enfants. 50 000. Et tous les millions qu'elle a toujours eu, j'ai toujours eu un truc à l'intérieur. Même son salaire, j'ai toujours eu un truc. Et pourtant, c'est une femme qui, autrefois, elle m'a traité dur. Frère, j'arrive dans une église. En plein culte, elle se lève et me dit, si tu viens ici à l'église, coucher avec mes filles, j'aurai des problèmes avec moi. Mais ah Dieu! En fait, j'ai été frustré. Je dis, ah, pourquoi cette femme parle comme ça? Le premier jour à l'église, mes connaissances sont dures à cuire. Je ne suis pas un poulet, hein. Moi c'est le fond. Il faut avoir bien bouillir ça pendant 2 jours. Tu bouilles ça bien. Alléluia. Et pendant que j'étais encore en 5 ans de formation après cette ministère, j'ai bien 5 ans de formation. Moi, je dormais à même au sol comme ça. Je dormais. J'étais devenu un témoignage vivant authentique pour cette église. J'ai apporté un réveil qui a réveillé tous ceux qui dormaient, tous ces fils qui dormaient à l'église. Je ne me vante de rien, mais c'est le sacrifice que j'ai sans faire un témoignage que moi-même j'ai subi. Si c'était un lieu neutre, rien que les cultes, j'ai juste à mettre ça, juste monter d'oreiller avec mes Bibles, je suis là pour moi à l'église. Je reste tout le temps à l'église. Quand je vais à la suivre, toute ma journée c'est à l'église. J'ai dû laisser un travail parce que je voulais suivre Dieu. Oui, je suis bien payé, je laisse le travail pour suivre Dieu. Maman au IEM. Pour côté de mon père, côté de ma mère, personne ne m'a aidé. Je vous dis la vérité, hein. Moi je dis, voici la chambre, voici les maisons, débrouille-toi. À OIM, fils, j'arrive à OIM. Débrouille-toi. Papa, oui, je vais faire le permis. Personne. Les parents de mon père, je vais faire le permis. Personne. Maman, je vais faire personne. Je dis, ok, d'accord. Je reconnais que j'ai des pieds, j'ai les mains, j'ai de l'intelligence. Je vais travailler avec ça. Je n'avais encore rien comme appareil photo, rien comme ordinateur. J'ai dit, en 2017, je vais faire avec ça. J'ai commencé à avoir les pieds blancs, aller faire la maçonnerie, être maçon. Alléluia. Être maçon, maman. Les pieds blancs. Vous savez que moi, je ne porte pas les culottes. J'avais seulement des pantacours qui arrivaient jusque là. Vous voyez les écailles là, vous les testez. Les pieds blancs, j'allais au terrain, au chantier, avec un père que je vais même oublier même son nom là. On allait monter les briques. Dieu voyant ce que je faisais, Dieu va alors me faire entendre une fois, il était 12 heures. J'allais prêcher dimanche, c'était un mercredi à midi. Il y avait une petite rose avec un grand soleil. J'entends une voix, Josué. C'est pas quand c'est qu'on dit les rêves et rêves. Il dit, j'entends la voix de Dieu. Josué, ouvre Romains 12. Josué, ouvre Romains 12. Ouvre Romains 12. J'ai lu tout le chapitre de Romains 12. C'était un message puissant à l'église. Je vous dis la vérité. J'ai cherché Dieu, je le cherche toujours. Là où je vois que les hommes de Dieu sont toujours humbles, je me fais petit. Même si tu commences à peine ton ministère, je me fais petit. Parce que quoi? Parce que je veux tout simplement que je puisse aussi monter. Tu veux être grand, apprends à être petit. Tu arrives chez un chef du village, apprends à être petit. Supporte des brimades. Lorsque je quitte la maison de mon père,
Je vais aller chez les parents. Pas mes parents, je ne connaissais personne. J'arrive dans un village à Lastrouville. Avant que l'église de Lastrouville ne soit même implantée, j'arrive à travailler encore là-bas en 2015. J'ai une fois de connaissance chez nous, dit maman, oui, Dieu me dit qu'il y a ton mari qui m'a fait 4 ans. Oh oui, mon fils. Il dit, mais pendant que je parle, tu es malade. Je te vois comment t'évacuer à Koulamoutou. À Paul Mokambi. Oh, si, mon fils, là, tu vois, je suis malade. Il dit, maman, est-ce que tu crois à l'onction de Dieu? L'onction était encore fraîche. Dis-moi l'onction fraîche. Maman, je sais comme ça, tu ne peux pas tomber seul comme ça. Mais c'est encore là. Alléluia. L'onction était encore fraîche. Maman, Dieu parle sur toi. Et je te vois être évacué. Et après l'évacuation, tu vas voir dans la chambre où tu seras interné, il y aura un ange qui va apparaître, mais en forme de lumière. Et tu vas entendre une voix qui va te dire sors, et tu vas sortir le même jour. Et la même chose que j'ai dit, exactement ça s'est passé comme je l'ai dit. La femme va se dire, et lorsqu'elle revient, elle me dit, mon fils, où tu es ici, parce que c'est mon fils qui t'a amené comme en étant son ami. Je t'adopte. Elle dit quoi? Je t'adopte. Désormais, tu es mon fils. Tu ne loues pas chez moi. Tu ne payes rien chez moi. Tu restes là comme mes enfants. Comporte-toi comme mes enfants. Tu es mon fils. Tu restes là. Frère, c'est elle Dieu qui m'a trouvé la place. Il a fallu que je reste maintenant comme ses propres enfants. Avec mon caractère du haut là. Quand elle appelle au conseil de ses enfants, je viens à la porte, je mets l'oreille comme ça là. Elle conseille ses enfants. Je prenais ce qui était bon. Pour ma propre vie, parce que je vivais seul. Depuis mon jeune âge, jusqu'à aujourd'hui, je vivais seul. J'allais chez autrui, c'est comme ça. J'arrive chez un chef de village. Papa, bonjour, j'arrive chez un chef de village. Sur les villages qui sont vers la route de Makoko là. J'ai grandi jusqu'à tout ce que je connais. Amen. J'allais, j'obéissais. Mon fils, oui. Ici, là, on ne vole pas. Oui, papa. Ici, là, on ne pas les parents des autres. Tu es étranger ou tu es franc. Ici, on est quota. Attention, hein. Ok, papa, il n'y a pas de problème. Et je marchais comme ça dans le village, que tous me respectaient au village. Petit que j'étais. L'avantage est qu'à cause de l'obéissance et de la soumission de les choses dans le village, ils m'ont appris à nager. Vos avantages, à cause de la soumission, ils m'ont appris à nager. Ils m'ont appris à ramer. Hein? L'appareil, quand tu vas sur les pirogues là. Ils m'ont appris à nager. Ils m'ont appris à faire les campements. Ils m'ont appris à chasser. Ils m'ont appris à faire des pièges de bêtes et des pièges des oiseaux. Ils m'ont appris à préparer tout le village, les casses à dents. Hein? Tu veux quand on découpe, on peut mettre dans l'eau là. Alléluia. Leur fille, qui était ma mère, m'a appris à préparer dans la souffrance. Regardez, c'est là. Ma tête là. Il n'y a que des blessures à l'intérieur. Des balais. Je vous dis, les balais à la tête. Un 5 heures. C'est de l'eau glacée qui me trouve sur le lit. L'eau glacée. La femme de mon père qui était ici. Vous voulez jouer mieux? Frère, j'étais mal reçu. Si la copine de maman va dire à sa maman, le soir je la bastille. Hein, tu comprends ça? La chicote. Le travail. Tu veux que Dieu t'élève? Wabo faire comme tu fais comme ça là. Wabo. Dieu. Et lorsque Dieu m'a épargné, Dieu m'a formé aujourd'hui, croyez-moi, je suis un homme de cuisine. Je ne peux pas rarement. Je me débrouille tellement seul que j'arrive à faire tout seul. Pourquoi? Parce que au cas où je serai dans un village étranger, je vais m'en sortir. Quand je serai dans un village étranger, je vais toujours m'en sortir. À cause de la formation, malgré la chicote. C'est la même histoire que le prophète Élisée. Il a fait ça, il a subi. Il a honoré ses parents. Moi, la chance ou bien la malchance, je ne sais pas trop. Je n'ai pas grandi avec les parents. J'ai grandi ici, c'est pourquoi je suis dur de caractère. Et mon caractère ne m'amène jamais dans les erreurs. C'est impossible, je n'ai jamais fait erreur. Il n'y a rien pour dire si je savais. Parce que je prends la peine de répéter la chose. Et quand je prends une décision, c'est ma décision. Alléluia. Amen. Faites ceci, vous jouez. Faites cela, vous jouez. Papa, à la veille, il manque ceci. Vous ne le faites pas, vous jouez. Vous allez dans les rendez-vous, dans les rencarts, comme on dit en français. Allez suivre des hommes qui ne vous apportent rien du tout. Allez suivre les femmes qui ne vous amènent rien du tout. Frère, on va pas dire que
Élisée est allé dire au revoir à ses parents pour aller suivre une femme. Pour aller suivre son père spirituel. Parce que c'est de son père qu'allait sortir sa richesse et l'onction pour exercer un ministère de puissance pour la résurrection des morts. Pour le bienfait spirituel. Crois-tu que si tu ne fais rien, Kevin, j'ai pris pour toi, tu penses que Dieu pourra te bénir? Si je vois que ma fille, quand elle travaille bien, elle est fidèle, elle donne la dîme. Moi, quand je vais dire Seigneur, par le manteau que j'ai, je la couvre. Que désormais, le travail qu'elle fait, le salaire augmente. Quand je ferai ça, le salaire augmente, le salaire augmente. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à l'une de mes filles, j'étais en épreuve, 3 mois. Tu donnes ta dîme, je ne peux même pas pour toi, 3 mois seulement. Je travaille, je pourrais te les rendre, ça ne marche pas. Je te donne 3 mois, tu donnes ta dîme. En donnant ta dîme là, je vois le Dieu que je sers, le Jésus des apôtres, celui dont Dieu qui m'a établi là. S'il ne te bénit pas, tu as voulu construire, oui papa. C'est stoppé, oui papa. Ton argent, tu fais avec ça, oui papa. Quand je touche mon salaire, je touche seulement, après ça va dans les dépenses inutiles. Oui papa, tu as raison. Ok d'accord, je te mets en épreuve. Comme aujourd'hui là, on parle des affaires. Il faut ceci papa, qu'est-ce qu'il faut pour attirer plus de clients? Je dis, ah voilà, parce que tu donnes tes dîmes. Frère, on va vous dire la vérité. Je n'ai jamais insulté ou bien parlé mal de quelqu'un à cause d'une dîme. Jamais de la vie. Ça ne vient jamais dans mon entendement spirituel. Jamais de la vie, ni de ma pensée. Ce que nous voulons, c'est que Dieu t'amène. C'est que Dieu t'élève. On est ensemble aujourd'hui. Après le culte, oui, allez-y rendre les chaises. Quand je sors là, c'est après 2 jours qu'on va les rendre les chaises. Comme ça, Dieu va vous bénir. C'est archi faux. Je dis bien archi faux. C'est pas que j'embête les gens pour dire papa a faim, fin de quoi, papa de 5 000, bien de 30 000, comme je vois d'autres pasteurs le faire. Moi, je vois d'autres prophètes le font. Oui, mon fils, oui. Ton père a amené une veste au pressing là. Il faut 5 000, bien 15 000. Hein? 3 pièces. Ding ding était monnaie. Mais moi, jamais je le fais. Moi, je me débrouille. Je me débrouille. Je me rassure que l'endroit où je fais que doit être propre comme moi-même. Je le suis. Sans bon comme moi-même, je le suis. L'onction, c'est l'huile. Et l'onction est une huile qui est parfumée. Ça sent bon. Demandez à Moïse comment est-ce qu'il a fait l'huile pour oindre tous ses compagnons là. Comment a-t-il fait pour fabriquer l'huile? Et l'huile qu'il avait, ce n'est pas l'huile d'olive qu'on voit aujourd'hui là. C'était une huile différente, faite par Dieu lui-même. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux le manteau. Je veux le manteau. Je veux le manteau. Et avec moi, je veux le manteau. Est-ce qu'on peut se lever? Dis avec moi, je veux le manteau. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Dis avec moi, je veux le manteau. Avez-vous vu que lorsque Élie montait, il a pris son manteau comme ça. Le manteau est quitté sur le char de feu. C'était sur Élie. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des brebis ici? Elle veut dire que le manteau était comme ça. Le manteau, dans la définition de la rousse, le manteau était un vêtement qu'on porte sur autre vêtement. Ce qu'on appelle manteau. Hein? Exemple, ma fille, elle a un joli t-shirt là. Hein? Mais il faut un manteau. Dans les pays anglophones, trop la vous voyez, ils ont la chemise. Ils ont les cravates, ils ont des vestes, ils ont encore une autre veste lourde qui est en haut. Alléluia. C'est ce qu'on appelle manteau. Mais le manteau de puissance est tel qu'elle est spirituelle. Il est spirituel. Ce manteau, en étant spirituel, peut vous amener à faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire que lorsque le manteau de Dieu est sur toi, ça t'amène à une autre dimension, dans d'autres étapes. Alléluia. Lorsque tu as le manteau de Dieu, parce que tu as été humble, soumis, la personne qui reçoit l'onction de Dieu véritable, quand tu travailles pour Dieu, hein? Quand tu exerces pour Dieu, quand on te donne un manteau, quand on te revêt d'un manteau, tu ressens un poids, tu ressens la masse, tu ressens quelque chose de puissant. Amen. Tu ressens quelque chose de surnaturel. Le manteau de Dieu n'est pas comme
Le manteau de Dieu reste sur toi. Le manteau de Dieu reste. Tu peux me persévérer. Le manteau de Dieu reste. Dis Seigneur, ce matin, il me faut un manteau. Le manteau de puissance. Le manteau de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends-moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il me faut le manteau. Il me faut le manteau pour exercer, pour être protégé. Il me faut le manteau. Il me faut le manteau. Au nom de Jésus. Le manteau apostolique. Apostolique. Le manteau prophétique. Le manteau prophétique. Le manteau de puissance. Ce matin, je viens maintenant, comme Élisée, prends le manteau. Prends le manteau. Prends le manteau. Prends le manteau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Commence à prier où tu es. Le Saint-Esprit va te transporter. Libaha kalehe basina havasi. Reba baba sole kalivra saha. Rakatare de basi. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre. Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu de Alléluia? Où est le Dieu d'Élie? La Bible dit que pendant que Élie était parti, était monté, le manteau était destiné pour Élisée. Je me tiens ici, comme Élisée. Tellement je me mets le prophète de mon Père, alléluia. Je décrète et déclare la dimension prophétique de mon Père est sur moi maintenant. La dimension de Joël Francis est sur moi maintenant. Afin d'exercer un message de puissance. Je viens libérer toute personne ici. Je viens décréter et déclarer par la voix prophétique. Rabashokere basi là-bas. Rakate aïe maso. Je viens libérer. Je dis par l'onction de mon Père. Je viens libérer toute personne prise en captivité. Toute personne qui a été prise en esclavage. Pendant que tu attends le son de ma voix, je commence à troubler tout démon des eaux qui perturbent ta vie. Je viens te sortir de l'endroit où tu as été mis par les esprits de ta famille. Parce que le manteau de Dieu sera sur toi ce matin. Parce que le manteau de l'apôtre Josué que Dieu sera sur toi ce matin. Il y a des choses qui vont se transformer. Dieu va transformer radicalement la vie de quelqu'un ici. 2023 n'est pas 2022. Nous sommes à une saison où Dieu va nous ouvrir le ciel. Nous sommes à une saison où Dieu va nous amener dans une dimension prophétique. Ah, l'onction est sur toi, l'onction est sur toi. Maintenant. L'onction du manteau est sur toi, maintenant. L'onction du manteau est sur toi. Maintenant. L'onction du manteau vient sur toi. Maman Blandine, je sais que tu es trop concentrée. Amène ma maman ici là. Avance un peu ici, juste un peu. Voilà. Encore un peu. Come on. Rabba Shatalabahe Kalibra. Repassehe Kalifo Saïba. Riba Sokere Haïsa. Le Kalibra Soke Divra Sate. Rabba Soke. Touch.
Touch. Le manteau de Dieu était que quand ton manteau te touche, tu n'es plus la même personne. Fire. Touch. Out. Now. Je sens l'onction pour nous ici. Depuis même les mains. Je vais te charger. Tu vas comprendre ça pour toi. Je sens l'ouverture prophétique ici. Je décrète et déclare. Toute personne ayant un appel prophétique reçoit l'onction maintenant. Maintenant! Ça. Je décrète et je déclare que le manteau de Dieu te sort de l'emprise des maladies et des soucis que tu as actuellement. Maintenant. Libéré. Allez. De Dieu. Je libère l'onction prophétique ici. Toute personne que Dieu va utiliser prophétiquement. Touch. Je prophétise maintenant sur les personnes ayant un appel prophétique ici. Je décrète et je déclare que ton appel commence à se manifester. Derrière elle. Il y a l'onction prophétique ici. L'onction des prophètes, l'onction des apôtres, pour une percée indéterminée, pour une percée, et que lorsque ton cœur est ouvert, quand ton esprit est ouvert, lorsque ton père te donne son manteau, sur ce manteau il y a l'onction, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a ce que ton cœur a tant désiré. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Touch. 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 L'onction pour exercer le prophétique. Reçois. 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 L'onction qui libère le jour. Reçois.
L'onction qui... Amène ici. L'onction qui libère. Il lève. Regarde-moi ici. Ici. Je libère l'onction des prophètes ici. Je libère l'onction des prophètes ici. Par l'onction de mon mentor, Joël Francis Tabou. Je libère cette onction ici. Maintenant même. Reçois l'onction de ton appel. Touch! Touch! Je libère l'onction ici. Je libère l'onction des prophètes ici. Je libère l'onction prophète ici. Je libère l'onction des prophètes ici. Rabasoro Baliba. Je sens un nouveau parfum d'onction ici. Je sens le parfum ici. Je sens le parfum ici. Alors l'atmosphère est bizarre ici. Je vais l'onction à ma fille. Viens. Cours. Viens pas l'onction le manteau. Tiens. Oh. Reste comme ça. Quand je vais enlever ça, tes yeux vont s'ouvrir. Quand j'enlève ce manteau sur toi, les yeux vont s'ouvrir. Ah! Ça peut aller pas pour toi, ça peut aller. Tu peux l'onction de quoi? L'onction de quoi? Tu peux l'onction de commerce, tu peux l'onction de business. Ah! L'onction du manteau. Power. Fire. L'onction qui prend les joues. L'onction qui libère de la malédiction. L'onction de la nouvelle génération. Ah! Le Jésus des apôtres. Je dis parce que je parle ici sur l'onction. Le prophète Alléluia ici. Je libère la salle sur cette onction. Recevez maintenant. Sois derrière elle. J'enlève le gars. Pendant que j'enlève ce manteau, tes yeux s'ouvrent. Ah! Est-ce que vous m'entendez? Prends l'onction du Père. Connecté? Hein? Je vais te connecter à cette onction. Tu n'es pas prête? Mon fils, viens pour l'onction. Laisse le coupe pas, ne coupe pas. Viens pour l'onction. Come on. Tape. Touche. Voilà, touche là.
Faites que je sois connecté. Il y aura une onction bizarre. Attends. Come on. Mettez-la debout, mettez-la debout. Mettez-la debout, rapide. Mettez-la debout. Mettez-la debout. Yes. Papa, attends la caméra rapide. On va faire une ligne prophétique. Affaire, viens. Viens. Allez. Come on. Stand up. Voilà. Mets-toi ici. Mets-toi ici au milieu. Voilà. Toi, tu te mets ici devant. Devine. Tu te mets ici. Soyez derrière eux. Sois derrière aussi. Je vais l'attraper. Toi, tu vas l'attraper. Ça peut aller. Toi, tu touches son bêtement comme ça. Voilà. Toi, tu l'attrapes. Je vais libérer une ligne d'onction. Après cette onction, tu vas vous supposer. Maintenant, pendant que je parle, il va délivrer. Yes, la faille va ça. Je vais compter jusqu'à 3. Cette onction sera sur vous. Que l'onction qui pèse sur mon cœur ici pèse sur vous. Attrapez-la, c'est pas fini. Que l'onction, le calife, et la plante des pieds au sommet de la tête. Vous allez avoir de parler en langue. À partir de maintenant, je mets sur vous le poids de mon manteau. Quand je vais l'enlever, quelque chose de étrange va se passer ici. C'est le tuyau prophétique. Dieu m'a dit que vous allez voir comme je vois. Dieu m'a dit que vous allez opérer comme votre Père ici opère. Si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu descende ici même, pendant que je parle. La Bible dit que pendant qu'Élie monte, il faut faire tomber le manteau. C'est un manteau prophétique. C'était pour attester les miracles et les prodiges du prophète Élisée. C'était pour attester la puissance de Dieu. C'était pour attester le parler en langue. C'était pour attester. C'était pour attester la vision angélique. Si je suis un homme de Dieu, que Dieu m'envoie par la main des prophètes, que l'onction que ce moment tombe sur vous. Une dimension où Dieu va vous amener dans des endroits incroyables pour 2023. Je prophétise que comme vous verrez, vous ferez du bien. Je décrète et déclare à qui vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ainsi, je fais ces choses par le Saint-Esprit et par cette onction qui est sur mon vêtement. Si je suis le fils des prophètes, je décrète et déclare, non seulement pour cette nation, mais pour vous, que l'onction vous prend maintenant. J'enlève les états de vos yeux. Vous allez sentir que vos mains vont chauffer. Je vais mettre en vous ce qu'on appelle l'onction, pas mais des guérisons. Quiconque vous toucherez, qui sera malade, quel que soit le cas, va retrouver la guérison. Pendant que vous avez votre... oh yes, yes, yes. Yes. Dieu touche vos mains. Regardez comment vos mains commencent à chauffer. Vos mains. Vous saurez que vous aurez un don de guérison.
Même Blandine, si vous êtes connecté et concentré, vous allez recevoir cette onction. Hein? Maman Cathy, Maman Blandine, si vous connectez à cette onction, cette onction sera votre partage. Je sens l'élément chauffe ici. Je sens la main qui est ici chauffer ici. Ça chauffe. Ça chauffe. Je sens l'onction de guérison ici. Je sens l'onction de guérison ici. Quelle que soit la maladie. Ah, recevez! Recevez! Tu es distrait, tu es distrait. Tu es distrait. Tu es distrait. Ne ris pas quand je te parle, je suis sous onction. Hein? Maman, Dieu peut permettre que tu guérisses une personne. On t'offre une maison, tu sais ça? Dieu peut permettre que tu aies un don de guérison. Tu pries pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. La personne dit un don. Soit d'une voiture, soit d'une maison, soit d'un terrain. Parce que la personne a été guérie ou même l'argent n'a pas pu guérir. C'est l'onction de Dieu. Montre-moi tes mains. Joins tes deux mains. Si tu as ton cœur ouvert, tu auras cette onction avec toi. Je te transmets cette onction ici. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Ah! Dash! Dieu t'a mis dans une nouvelle dimension. Qui s'appelle Odette? Odette, c'est qui? Hein? Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Odette? Odette. Hein? Odette. Voyez Odette. 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 Maga, tu avances un peu ici. C'est bon. Fais-moi un thème aujourd'hui avec un cœur d'un père. Fais le cœur d'un père. Fais moindre tes mains. Et quand je vais moindre tes mains, ne sois pas étonné de ce qui va se passer. Tu veux toucher mon manteau? Oh, fuyez. Je vais mettre ce potentiel que tu as tant caché, que tu as peur d'exercer des choses. Mais le conseil que je donne prophétiquement en tant qu'un père, si je le suis bien sûr, on peut avoir n'importe quel problème. On peut être dans une situation vraiment compliquée. On ne coupe jamais les liens avec un père spirituel. On ne coupe jamais les liens avec quelqu'un qui te couvre sous son onction. De même j'ai été, de même Dieu m'a restauré. Si ton cœur est disposé, Dieu va toucher ta vie. 2022 n'est pas 2023. Nous sommes à une année où Dieu va opérer des miracles et des prodiges par des mains des gens, par des familles des personnes, par des familles des gens. Où Dieu va élever toute une famille à cause d'une seule personne. Alléluia. Je vais prier pour vous. Ne frotte pas. Colle sur toi. Sans huile, rien n'est agréable. Sans huile, ma fille, quand tu prépares, si tu n'as pas l'huile, tu ne peux pas faire la sauce. Quand tu prépares, s'il n'y a pas l'huile, ta nourriture n'aura pas de goût. Ton riz sera sec. Mais le bon riz est le riz qui est mouillé par l'huile.
Une personne qui prie, c'est une personne qui a l'huile. Ma fille cherche à attirer l'huile sur ta tête. Ce n'est pas au fait qu'on n'a rien qu'on ne peut pas attirer l'huile sur soi. On attire l'huile, c'est parce qu'on fait quelque chose dans la maison de Dieu. On peut être pris par le temps. Même au loin, on peut travailler pour Dieu. Mais l'huile que je mets sur tes mains ici, parce que nous sommes en 2023, c'est une année où tu as envie d'élever des fils et des filles dans le prophétique. Mais je voudrais que tu fais partie de cette génération. On ne dit jamais je ne peux rien faire dans l'église. On peut toujours faire quelque chose dans l'église. Le monde de tes mains. Tu vas toucher désormais de l'argent. À partir du jour que tu vas sortir ici. Ne doute pas ce que je te dis. Il faut croire, tu vas toucher de l'argent. Tu vas toucher de l'argent à partir d'aujourd'hui. Tu es trop stressé. Tu ne dors pas. Tu es trop debout, même à la tête. Dieu restaure tes mains. Ange, touche ses mains. Touch! Touch! Je remplis tes mains de beaucoup d'argent. Je prends l'argent dans le monde spirituel. Jamais ça sur tes mains. Je prends l'argent dans le monde spirituel. Jamais ça sur tes mains. Mets ça sur tes mains. Que l'argent vienne à toi. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, alors que je suis en train de parler ici, que Dieu envoie des personnes qui vont donner plus de promotion, de business, des affaires. J'ouvre mon cœur, je te bénis. J'ouvre mon cœur, je te bénis. J'ouvre mon cœur, je te libère de la pauvreté. J'ouvre mon cœur, je te libère des manquements. J'ouvre mon cœur avec le cœur d'un père. Je te donne ce qu'une fille, un fils mérite de son père. Je te donne les privilèges dans les sociétés, dans les entreprises. Je te libère des prisons de famille où on dit que tu n'es rien, que peux-tu faire? Où tes enfants seront aussi bénis. Reçois. Dieu bénisse tes mains. Landine, je vois, il y a une femme, je vois, elle est comme, elle a des liens de famille qui sont très forts. Après ma dame qui est dehors là, il y a une dame dehors assise là. Demande-lui de rentrer, que l'homme lui demande de faire rentrer. Si elle veut rentrer dans sa grâce, qu'elle rentre. Madame, shalom. Vous êtes chrétienne? Vous êtes catholique? Hein? Vous êtes catholique, non? On se connaît, déjà vu? Avancez, avancez, avancez. N'ayez pas peur. Mettez-vous ici un peu. Voilà. On s'est déjà vu? Vous êtes catholique depuis votre naissance.
Ce sont vos parents qui vous ont mis là-bas, vous êtes baptisés là-bas et confirmés même. D'accord? Mais j'ai un message pour vous ici. Parce que pendant que j'ai prié, je voyais une femme qui avait des liens, vous avez des liens de famille qui sont très attachés à votre vie. Où est l'homme qui vit avec vous? Il est à la maison. La mère de Dieu est sur lui aussi. Mais Dieu a envie de vous faire rentrer dans une bénédiction incroyable. Vous voulez que je prie pour vous.